Théologos, bienvenue, bonjour à tous, à ceux en présentiel comme à ceux qui nous rejoignent devant leurs écrans ou qui prendront le temps un petit peu plus tard d'étudier. C'est cinquième cours sur les juges. Donc on était resté sur Gédéon, Gideon. Alors, on avait fait déjà à peu près tout le tour. Je voulais juste voir avec vous, je vais demander à la technique de me mettre la 107, s'il te plaît. Tu l'as pas? C'est pas grave. Ouais. Donc c'était les grands chiffres. On passait donc de 22 000 hommes à 1000 hommes à 300 kilapés. Ça, c'était quand même extraordinaire. On avait dit avant, juste les ennemis d'avant, je crois que c'est Madian, ça veut dire ceux qui lapent, ou les animaux qui lapent. Et alors 300 lapins, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le lapin, mais c'est pas. En fait, c'est qu'ils boivent en portant l'eau à leurs mains. Ils lapent pas comme les chiens, en fait. Et il y a une différence, et Dieu fait une différence avec ça. Je crois que dans notre combat, il ne se sert pas des personnes, j'allais dire de notre personne animale. Alors maintenant, on a les cerveaux reptiliens, je sais pas quoi, tu sais. Mais le côté, des fois, dans le combat spirituel, c'est pas un combat humain, c'est pas un combat de chair et de sang, c'est un combat d'hommes spirituels qui savent plier les genoux et qui savent porter leur l'eau à la bouche. Il y a quelque chose, les autres, ils lapent comme des chiens. Eh bien, c'est pas la façon dont Dieu choisit les hommes. Alors, avec Pourra, branche, j'ai le nez qui pique. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner un mouchoir. Est-ce qu'ils sont là exactement en live, tu vois? Ça, c'est extraordinaire. Ça restera dans les. Il reste du pollen dans l'air. Donc, la branche, le rameau. Ah oui, ça, je devais parler. Vous savez, on n'en a pas parlé la dernière fois. Pendant le siège, en fait, Gédéon va avec Pourra et ils descendent voir le camp. Ils disent venez, on va aller voir le camp de l'ennemi. Et là, dans ce moment-là, ils entendent les ennemis qui parlent. Et ils disent on a vu un pain d'orge rouler sur nous. Et ils disent c'est sûrement Gédéon qui va se lever contre nous. Et c'est très intéressant ce songe, juste pour dire déjà que l'ennemi, c'est qui est Gédéon. Et je crois que souvent l'Église en minimise. Gédéon, c'est quelqu'un qui se minimise. Je suis petit, je suis le plus petit. Et là, ça va le rassurer. Parce que Dieu est en train de, même chez les ennemis, de mettre des songes pour dire c'est lui le pain d'orge, c'est lui qui va amener la victoire, c'est lui qui va nourrir tout un peuple. C'est juste assez extraordinaire de voir ce songe qui va donner confiance à Gédéon. Et puis, Gédéon va combattre avec des épées, Mika. Alors, pas là, pas sur ce coup-là. Il va combattre avec des trompettes, des cruches et des torches. Alors, dans nos églises, on est pas mal de cruches. En plus, elles sont vides, c'est ça? Non, mais que représentent les trompettes, les cruches et les torches? Allez, je pose une petite question, on réfléchit devant ton écran. Les trompettes, les cruches et les torches, qu'est-ce que ça peut représenter? Alors, les cruches. Alors, Alexandra me dit, les cruches, c'est nous. Ouais, pas mal. Ça contient l'huile, j'apprécie. Les cruches contiennent l'huile, tout à fait. Les torches. Alors, j'entends, c'est la lumière, c'est Jésus, c'est la flamme. Mais la flamme, c'est bien. Et les trompettes? Alors, en gros, ça fait poète-poète. Les autres, c'est des cruches. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les cruches? Vous vous rappelez? Ils vont les casser. Elles sont pas pleines, ils versent pas de l'huile, quoi. Ils cassent les cruches parce que ça va faire du bruit en même temps. Et il y a les torches qui vont prendre feu.
Donc, si on s'imagine la scène, c'est la nuit. Il faut s'imaginer, c'est la nuit. Les gens sont sous tension. Il y a eu des songes qui ont été là. Ils sont des milliers, mais ils ont un peu peur. Et là, bam, en pleine nuit, ils se réveillent, les gars. Ils sont que 300. Ils se même pas. Parce que là, dans la partie là, ils sont 100 à attaquer, 100 de l'autre. Mais dans la nuit, vous vous rendez compte, dans la vallée, des trompettes qui sonnent. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça résonne. Cruche, bruit de fracas. Et torche, des lumières qui s'enflamment. Alors, ça, c'est cinématographiquement, on le voit, on le vit. J'aime bien cette histoire pour ça, mais je pense que ça va nous parler. Les trompettes, ça nous parle de victoire, la louange. La trompette, c'est quand même la célébration, c'est la louange. Et je crois, et quand on commence nos moments de prière, des fois on traîne même un peu beaucoup sur de la louange, nous le jeudi matin, mais je ne commence jamais mes temps de prière sans célébrer Dieu, sans avoir de la louange. C'est-à-dire que dans ma vie, avant de combattre, la règle d'or, c'est la louange. Et ça, il y a une importance capitale à comprendre que dans nos combats, nous avons à remercier Dieu, nous avons à dire béni soit le nom du Seigneur quand on commence. Rendez grâce. Regardez le Notre Père, que ton nom soit élevé. On commence en disant Notre Père, on te rend grâce. Après, on demande. Je crois que c'est important dans nos batailles, et rappelez-vous-en, parce que souvent, quand on passe par des moments difficiles, ah, Seigneur, viens m'aider. Eh bien, Seigneur, sois béni. Pourquoi c'est important de commencer par la louange? Est-ce que Dieu est un orgueilleux qui dit je ne vais pas te bénir tant que tu n'as pas reconnu que je suis le meilleur? Non, mais parce que souvent j'ai entendu ah, mais parce que à Dieu soit la gloire, quoi. Il faut commencer parce qu'il est très saint, tout ça. Je ne crois pas que c'est ça. Vous savez, Dieu, il a une armée d'anges qui est là et qui lui dit tous les jours très saint, t'es le meilleur, on est avec toi, quoi. Donc, nous, avec nos petites voix. Oui, toi, tu penses, oui. On- alors, on regarde plus haut. Alors, je fais court parce qu'on ne t'entend pas. Donc, on regarde plus haut. Donc, ça nous fait voir plus haut que Dieu est grand. Du coup, on est rassuré. Pas mal. Je n'avais pas vu ça comme ça. Autre chose? C'est un peu pareil. C'est on met toute notre confiance en lui. C'est très bien. Alors, en fait, quand on célèbre, qu'est-ce qu'on célèbre? Alors, on célèbre le grand Dieu de l'univers, mais pourquoi il est grand? Le Créateur, il a créé quoi? Voilà, il a créé la terre, tout ce qu'il est. Euh, et nous, exactement, en fait, quand on célèbre, il y a une partie de il est tout puissant, il a créé. C'est-à-dire que ce que je m'appuie là sur la terre, ah oui, c'est vrai, il a créé les fondements. Donc s'il crée les fondements, il peut créer la victoire. Il a tout créé. De deux, quand on célèbre, on compte les bienfaits de Dieu. On se rappelle, on loue Seigneur, je te remercie parce que je suis une créature formidable, alléluia, comme dit le psalmiste, mais je me rappelle, je me souviens, la louange est un souvenir. On fait mémoire. Je dis souvent quand on lève la main, Yad, c'est le mémorial. Le mémorial de dire Seigneur, je me souviens. Et la louange, ça sert à ça. Ça sert à dire Dieu, tu es grand. Pourquoi tu es grand déjà? Oh, parce que je me rappelle, en 1964, quand j'étais pas né, tu as déjà béni mes parents. C'est ça l'histoire. Donc ça nous rappelle, ça nous rassure, Dieu est grand, on va de l'avant. Les cruches, alors oui, c'est les contenants, mais là, elles sont brisées. Pourquoi? À quoi ça peut nous faire? Je suis d'accord avec Alexandra, la mort à soi-même. Je pense que ça parle vraiment aussi de ce fait de se dire Dieu est grand, je ne suis pas grand-chose. Je suis le contenant peut-être de l'huile, mais en même temps, je suis quelque chose qui, à un moment donné, est fragile. Et alors peut-être, hein, on peut passer sur ça. On pourrait partir sur beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qui a été brisé? Peut-être Jésus qui a été brisé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'abandon. C'est-à-dire cette cruche, à un moment donné, elle est fragile. Peut-être qu'elle nous représente. On est fragile, on est cassable, mais
on est là pour louer Dieu. Et puis, il y a ce dernier point, la torche. La torche qui amène la lumière, et je pense qu'elle représente, parce que je crois, si je ne m'abuse, je l'ai lu pourtant avant-hier, mais je crois que les torches étaient, elles sont dans les cruches. Hein. Voilà, je suis fatigué, le jet lag, vous savez, du Canada. Euh, de la cruche cassée sort la torche. Et je crois que c'est aussi ça, de nos vies brisées, de nos vies qui valent pas grand-chose, sort la flamme que Dieu veut mettre. Et il nous appelle à être des flambeaux, il nous appelle à être des lumières. Vous êtes la lumière du monde. C'est juste extraordinaire quand même. Juste ces 3 armes. Ils n'ont pas sorti bouclier, épée, tout ça. Ils ont sorti des armes spirituelles. Nous sommes appelés, et c'est prophétique. Le livre des Juges, je le rappelle, est un livre méga prophétique où nous voyons ces symboles. Pardon? Ils n'avaient pas d'armes. C'est ça. Les armes sont, enfin, c'est les armes, les outils, quoi, hein, sont. Après une cruche sur la tête, peut-être ça peut assommer. Alors, j'ai mis certaines villes contestes, on en avait parlé. Du temps de Gédéon, il y a voilà, les villes qui contestent, et il y a les Éphraïmites. euh, avec ce passage aussi où il les roule dans les épines. C'est pas très sympa, mais ça picote. Euh, voilà, on va passer directement à la 109, s'il te plaît. Donc la fin de vie, le peuple d'Israël va dire: domine sur nous un Gédéon, sois notre roi. Et que va dire Gédéon? Super cool, je prends le trône. Non, non, non. Ouais, c'est intéressant. Hein. Ni moi, ni mon fils, c'est le Seigneur. Ni moi, ni mon fils. Elle est importante cette parole, parce qu'on va voir que le peuple, ils sont tortueux par-dessus tout, et ils veulent quand même un roi, en gros. Hein, et on va y arriver un jour au roi. Et il y a cette drôle d'histoire, qui est vraiment une histoire étrange. Juste après ça, il dit: moi, je ne veux pas être roi, mais donnez-moi vos objets d'or, et on fait une éphode, c'est-à-dire une sorte de bouclier, tu vois, un peu comme quand on gagne le bouclier au rugby, c'est le bouclier de Rémus, quelque chose comme ça. Là. Hein, c'est ça. Et voilà, une sorte de symbole, on va le mettre en haut de la ville, et de suite, il y a marqué que ce fut un lieu de culte, de perversion, voilà, Dieu désapprouve. C'est étrange cette histoire. Pourquoi Gédéon le fait? Je ne pense pas qu'il le fait pour de l'idolâtrie. Il le fait, je pense, pour souvenir. Un mémorial. Mais ce mémorial, cette victoire, elle devient idolâtre. Et là, ça c'est intéressant aussi, mes frères, mes sœurs. On est en train d'étudier. Souvent, l'idolâtre, c'est l'autre. Et Gédéon, le premier, a été un combattant de l'idolâtrie. Je vous rappelle que dans la maison de son père, il y avait des grands poteaux d'Astarté, mais il a brûlé tout ça. Quelquefois, nous, on a vu chez des frères et sœurs ou chez des familles chrétiennes de l'idolâtrie, et il y en avait, et on ne s'est pas aperçu que nos propres victoires peuvent devenir de l'idolâtrie. Quand la victoire devient plus importante que Dieu, quand le miracle devient plus important que Dieu, quand ce qu'on a vécu, quand notre croissance d'église devient plus importante que Dieu, alléluia, on est en train de grandir, on est en train de... Quel est notre dialogue et notre discours? Quelquefois, j'essaie de m'écouter, pas en prédication, mais de me dire, qu'est-ce que tu présentes? En ce moment, j'avoue, on va grandir, nous, ici, à l'église de Fréjus. Alléluia, c'est vraiment une joie. Et à chaque fois que je parle, quand on parle d'église, je dis, vous savez quoi? On va agrandir. Et oui, je suis un peu comme un enfant, et très heureux que ça se passe. Je ne veux pas oublier, la première chose, pourquoi ça grandit? On sent la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est dans nos moments. Elle est dans nos moments de prière, elle est dans nos moments d'études, elle est dans nos célébrations le dimanche matin, elle est dans nos moments avec les jeunes.
Dieu nous... Enfin, je veux dire, si dimanche prochain, on passe, là, c'est le dimanche de Pentecôte, on arrive, on joue de la musique, il n'y a rien qui se passe, on a tout perdu. Hein. On peut agrandir tant qu'on veut. Et c'est là où je vous dis, attention, Gédéon, c'est un superbe exemple. La victoire était devenue une idolâtrie. Que nos victoires, nos passés, quelquefois, en tant que chrétien, on dit, ah, bah, tu sais, moi, hein, avec ce que j'ai vécu, quand même, tu vas pas m'apprendre. Ben non, nos victoires doivent être présentes et elles doivent être en Dieu. Amen. C'est... Pardon. Il y a un précédent Neustadt. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, les 70 fils Gédéon engendrent 70 fils. Oui, alors c'est beaucoup. Il était fertile, hein, le monsieur. Euh, mais ça vient nous parler de quoi? Oui, il avait beaucoup de femmes, je pense. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est ça, il y a des concubines et tout. Non, il y a des femmes et il y a une concubine. Mais 70, c'est le chiffre de la perfection. Il y a 70 enfants, c'est-à-dire que Dieu... Est-ce que vous vous rappelez, au début du livre des Juges, il y a aussi 70 rois qui ont les pouces coupés, qui est mangé sous la table et qui sont enchaînés. Et souvent, en fait, 70, c'est ce que devrait être le royaume des cieux et des fois attaqué par Satan. Et là, on va voir une histoire où ce que laisse Gédéon, c'est un beau royaume des cieux, et il va se lever un fils d'une concubine, pas d'une femme, qui va s'appeler Abimelech. Et vous vous rappelez que ça veut dire Abimelech? Abi, qu'est-ce que c'est Abi? Mon père. Abba, Abba, à moi. Abi, c'est à moi. Le I, c'est à moi. À nous. Ça aurait été, c'est quoi à nous? Avinu, exactement. Donc Abi, Avinu. Et tu l'as dit, Meler, le roi. Mon père, c'est le roi. Vous vous rappelez ce que Gédéon avait dit? Ni moi ni mon fils. Et lui, il dit, mon père, c'est le roi. Et rappelez-vous la parole de Jésus qui dit, mais de qui es-tu de quel esprit descendez-vous? De quel esprit êtes-vous enfanté? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou est-ce que c'est de Satan? Et je trouve que là, le roi, eh ben, c'est pas un fils de Gédéon pour moi, c'est un fils satanique. Et je l'ai appelé alors. Et les fils d'Israël ne se souvinrent pas de l'Éternel. Là, on va voir, ils descendent, ça va mal aller. Et Abimelech va se lever, et je l'appelle. Certains le pensent juge, parce qu'il va combattre tout ça. Pour moi, c'est un anti-juge. Abimelech, il y a 12 juges, et lui, il est au milieu de ces 12 juges. Ça pourrait faire un 13e juge. Non, c'est un anti-juge. Alors, pourquoi c'est un anti-juge? Du temps, je me mouche, je vous laisse réfléchir à pourquoi Abimelech pourrait être un anti-juge. Alors, il ne vient pas rétablir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quelle est la base que Gédéon laisse? Il laisse 70 fils. Qu'est-ce qui vont se passer de ces 70 fils? Ils sont tous égorgés. C'est fou. Donc là, on voit un juge qui, normalement, le juge, il doit régner pour faire prospérer. Lui, non. Il vient et il tue les 70. Pour tout dire, comme m'a dit Charlotte, 69, puisqu'il va en rester un, Yotam. Mais ça, c'est important. Mais là, on voit déjà ce que a laissé l'héritage de Gédéon, c'est on reste des juges, on ne devient pas des rois, ni moi ni mes fils. Lui, il se dit, moi je veux devenir roi, et je tue les 70. Donc là, vous voyez quelque chose de très très important. Hier, j'étais en train, ou avant-hier, j'étais en train de préparer mes cours et j'envoie Alexandra. Je dis, Alex, mais toi, tu n'as pas le droit de répondre parce que tu le sais. Je dis, Alexandra, devine en quelle position sur 12 arrive notre cher Abimelech. Eh ben non.
Oui, il arrive à la 6e place. Et la 6e place, enfin, c'est peut-être du hasard, mais c'est le chiffre 6. Il se présente comme le chiffre 6. C'est-à-dire que là, notre Abimelech, qui est anti-juge, on pourrait dire, nous souvent on dit l'antichrist. Qu'est-ce que c'est l'antichrist? Souvent, on voit l'antichrist comme une personne, ça va peut-être être ça, qui va dominer tout le monde, méchant, tout ça. Pour moi, je pense qu'il y a la pensée de l'antichrist. Il nous est parlé de la pensée de l'antichrist. Et la pensée de l'antichrist, c'est quoi? Mais c'est quoi la pensée de l'antichrist? C'est qui? C'est qui? En fait, souvent on dit l'antichrist, l'antichrist. Tu vois, on s'attend, mais on s'attend. Ah, c'est Satan. On s'attend à Satan. L'antichrist par excellence, c'est Satan. Rappelez-vous, ange de lumière. Le Seigneur est appelé la lumière. Lui, il est l'ange de lumière. Il singe. Il est l'anti. Il est le parallèle négatif. Il est le miroir négatif du Christ. C'est Satan. Et quand on parle de l'antichrist, souvent, on attend le gars, le vrai méchant qui se lève comme dans les films, mais le vrai méchant, il existe déjà. Et quand vous voyez, par exemple, pour l'Église, il y a eu des grandes tribulations. Les tribulations qui sont passées à l'époque romaine, vous avez des antichrists par rapport aux empereurs. Les empereurs, quand ils se sont assis, se sont proclamés Dieu, ils ont détruit le temple. C'était quand même fort. Quand je regarde Hitler, pour moi, il a une pensée de l'antichrist. Il va tuer 6 millions de juifs, quoi. Enfin, c'est pas. Cet homme-là, il a de l'antichrist en lui. Alors peut-être qu'il se lèvera un homme encore plus antichristique. Oui, ça se peut. Mais la pensée, quand je dis quelquefois, allez, là, je tombe dans mes tabous, excusez-moi, mais d'ailleurs, je sais pas mon. Voilà, tiens, je te pique ça. Mais quand je parle, souvent on attend la marque de la bête, on va nous mettre une puce forcément dans notre peau, on va nous tatouer un code barre sur la tête, tout ça. Mais qu'est-ce qui est dans ta main? Qu'est-ce qui est gravé à ta main maintenant? On sort tout le temps avec ça. Qu'est-ce qui est en face de ton front? Parce que on dit front, mais c'est la face. Qu'est-ce qu'en face de ton visage? C'est ça. C'est gravé dans ta main, c'est là-dessus. Tu ne peux plus acheter. Mais regardez, on achète tout avec ça. Tu passes à l'aéroport avec ça. Enfin, c'est juste dingue. Il lui a été donné, l'antichrist, le pouvoir d'animer les images. Ouais, c'est juste génial. Avant, on avait Internet. Tu avais un bureau, tu avais un PC quand on avait un écran 19, c'était extraordinaire. Il faisait 25 kilos. T'es obligé. Là, tu es dans les toilettes, il te suit. Tu te lèves avec, tu te réveilles avec. Et tout est à base tout est sur Internet. Comme je le dis souvent, quand en 2011 à Paris, je me rappelle du premier smartphone qu'on m'a offert et les jeunes, ils rigolaient, mon groupe de jeunes, ils disaient, et il fait Internet. Parce que avant, tu étais un téléphone, il y avait des photos des fois, mais tu faisais pas Internet. Maintenant, là, tu fais Internet en 2011. Et Internet, je vous le rappelle, www, en hébreu exactement, vav, 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 666. Je dis pas que c'est ça. Je dis que ça a un peu l'esprit. Ça rappelle l'Antichrist. Mais c'est pas anodin. Il sait où vous êtes. Il sait ce que vous dites. Il vous balance tout et n'importe quoi. Nos ados, si c'était que nos ados, nos grands-pères et grands-mères sont bloqués sur les écrans. Il y a des accidents de la route. Il y a des façons de plus vivre avec ça. Et c'est un lien extraordinaire. Donc, la pensée, je ne dis pas que c'est l'antichrist, mais je dis il y a une pensée derrière Internet qui est quand même un peu antichristique. Je ne dis pas on va pas se mettre dans une grotte sans Internet. Je dis attention à tout ce qui peut entraîner le côté antichristique. Et là, Abimelech, il a le goût d'un juge, il a la façon d'être un juge, mais c'est pas un vrai juge, c'est un anti-juge. Alors, on va avancer. Merci pour le portable. Et il élimine la descendance. En fait, ce qui est très 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 fort, c'est qu'il élimine la descendance. Et maintenant, je continue. Donc, on va lire. Non, mais je continue. Sinon, je vais peut-être oublier avec le jet lag. Mais Abimelech. Donc, les juges, pour moi, ce sont
c'est plus qu'un livre prophétique, c'est un mode d'emploi ministériel. Les ministères dans l'Église, ils doivent être passés un peu au crible du livre des juges. Je vous le rappelle pourquoi, c'est le 7e livre. C'est le positionnement parfait. C'est ce qui devait être, c'est avant les rois. Les rois, Dieu n'en veut pas. Il veut les juges. Donc il y a un exemple de ministère. Et Abimelech, c'est tout ce qu'il ne faut pas. Et c'est ce qui peut s'intégrer dans les juges. C'est la pensée de l'Antichrist. Et donc maintenant, c'est quelle pensée de l'Antichrist vient s'asseoir dans l'Église et nous détruire. Je vous rappelle, là aussi, il y a des personnes qui attendent le 3e temple. Personnellement, pourquoi pas? Moi, je ne l'attends pas, parce que je crois que le 3e temple, c'est nous. Le temple a été détruit, il n'y a plus de sacrifice perpétuel, c'est Jésus. On prend la Sainte Seine pour se rappeler de ces choses-là. Mais quand il est dit l'Antichrist s'assiera dans le temple, mais je crois vraiment que c'est un Abimelech, un Antichrist qui s'assied dans la pensée de l'Église, qui s'assoit dans l'Église. Et on peut se demander, tiens, comment il s'assied? Alors on peut chercher plein de trucs, mais par rapport à notre cher Abimelech, que fait Abimelech? Il détrône la place de Dieu, parce que c'est lui qui veut être roi. Donc, et il dit, mon père c'est le roi, mais on voit très bien que ce n'est pas Dieu. Il veut régner, donc il y a toute la fable de Abimelech, les épines, tout ça qui deviennent. Donc le règne, c'est très très important. Dans l'Église, ce qui va venir prendre la place de Dieu, je ne dis pas, oui, des fois j'ai vu des gens ils disent, ah, la louange, les chants, ça prend la place de Dieu. Non, mais elle sert à quoi la louange? Elle sert à amener à Dieu. Donc c'est faux, c'est tronqué. C'est quand une personne, je pense, hein, par exemple, quand un pasteur prend une place qui brille plus que Dieu. Et je remercie, j'étais avec pasteur Sébastien Bunel, et c'est quelqu'un de très doué dans le ministère, et à chaque fois il rappelait, ils disent non mais c'est par la grâce de Dieu. Et je dis ouais, mais je trouve ça tellement important, c'est vrai qu'il faut se le rappeler. C'est par la grâce de Dieu qu'on est là, et c'est la grâce de Dieu qu'on veut être des miroirs. Nous sommes la lumière du monde parce qu'il brille sur nous. Et tout ce qui va prendre la place de Dieu, tout ce qui ne va pas l'élever et qui va élever autre chose, en fait. C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'on va élever? Ça, c'est déjà une première pensée. Qu'est-ce que fait Abimelech? Pardon? Il prend la place de Dieu, mais il va tuer les 70. Il vient tuer la descendance. Et ça, c'est très important aussi. Quel est le rapport? Et je trouve que les évangéliques, on est très divisionnaires. Le rapport de division qu'on a. Satan est appelé l'accusateur des frères. Et c'est bête ce que je veux dire, mais humainement, d'origine, je suis monté comme un accusateur. Et quelquefois, on a des choses qui se passent. Quelle est la priorité qu'on va donner? Est-ce qu'on va voir l'œuvre de Dieu qu'il y a derrière, ou on va commencer à accuser, à diviser, à tuer la descendance? Tout ce qui va tuer la descendance, les liens entre les chrétiens, en fait, c'est par l'amour que vous aurez entre vous que le monde verra. Si l'amour n'est pas là, et c'est vraiment un chemin qui est compliqué, mais je crois qu'on doit travailler à l'unité plus qu'à la critique. On doit travailler. Quand Jésus part, la dernière prière qu'il fait, Jean 17, je te prie pour qu'il soit un. Mais c'est la chose. Regardez, depuis 2000 ans d'église, c'est impossible. On se divise, subdivise, on se prend la tête. Il y a des combats théologiques parce qu'on ne sait pas débattre sans se déchirer. On ne sait pas confronter des idées, même si on n'est pas d'accord, sans s'aimer. Il y a de la haine qui se place. Et depuis 2000 ans d'histoire, il y a beaucoup d'Abimelech qui se sont placés. Et ce n'est pas forcément des hommes. C'est une pensée divisionnaire, une pensée qui va tuer le royaume des cieux. Et c'est important de le regarder, ça. Je pense que la première pensée de Satan, c'est déchirer l'Église. S'il a déchiré l'Église, c'est facile. C'est fini. Tout est bon. La ville est pillée. Plus à peine. Si l'Église est forte, si l'Église unit, si l'Église se pardonne, si l'Église s'encourage, si l'Église forme, si l'Église
pousse les autres plus qu'elle n'est vivante, mais elle fait croître, elle donne de l'enfantement, elle se réjouit que les enfants prennent la place, gloire à Dieu. Là, on est dans le bon. Si on ne reste pas sur Gédéon, mais qu'on reste sur les 70 et les petits-enfants et tout ça, on est appelé à porter la vie, on est appelé à former des gens, on est appelé à enfanter. C'est ça l'Église. Quand on tue les enfants spirituels pour régner, et là, je pense qu'en tant que ministère, je parle au ministère parce que vous allez être des ministères, vous l'êtes peut-être déjà, quelquefois, en régnant, on écrase les autres. On devient des Abimelech. Et là, on a la pensée de l'Antichrist en nous. Ça ne veut pas dire qu'on est des antichrists, mais c'est exactement pareil que Pierre, quand il s'adresse à Jésus, que Jésus dit « Arrière de moi, Satan ». C'est-à-dire que dans Pierre s'est glissée la pensée de l'Antichrist. C'est pas si simple, hein, mais à nous de veiller et de se dire « Abimelech, il a tué, moi je veux donner la vie. Abimelech, il a égorgé, moi je veux enfanter. » Et c'est ça le but de l'Église. Amen. Alors, je vous lis quelques versets. Ça, c'est Yotam qui va dire « Et l'épine dit aux arbres, si vraiment vous voulez moindre roi sur vous, venez, mettez votre confiance en mon ombre, sinon un feu sortira de l'épine et dévorera les cèdres du Liban. » Abimelech, l'anti-juge, c'est pas un olivier, il porte pas de fruits, c'est un épineux. C'est une épine. Et ça aussi, le Abimelech qui doit alerter dans nos églises, c'est est-ce que tu portes du fruit, mon frère, ma soeur, dans ton ministère? Ou est-ce que tu es une épine? Quelquefois, je croise alors des fois avec la fougue de la jeunesse aussi, mais des personnes, ou des fois j'entends des chrétiens qui me disent « Ah, notre pasteur, il a vraiment du caractère. » Ça veut dire quoi? Il est épineux? Que votre bonté et votre douceur soient connues de tous. C'est pas que votre caractère soit connu de tous, les gars. Et on est bien clair. La parole de Dieu ne nous dit pas que ton fort caractère soit connu de tous. Waouh, génial, t'as écrasé tout le monde. Non, que ta bonté ou ta douceur soit connue de tous. C'est fort, ça. En fait, notre combat, il est comment dire, ça va à l'encontre de toute pensée. Quand nous, on veut combattre sur cette terre, on nous dit sois fort, sois invincible, l'ennemi, tu l'écrases. Et des fois, les chrétiens, ils s'enflamment, hein, nous écrasons l'ennemi, tout ça, ouais, c'est super, c'est super. Mais si tu agis comme ça dans l'Église, non, on est appelé à être doux. C'est pas populaire, être doux. Tu vois, t'as pas des ados qui sont là, moi, je vois les gars là, de notre époque, on se disait pas, oh, wow, moi, mon super-héros, c'est super doux. C'est Bisounours. Eh, c'est quoi ton histoire? Nous, on avait Stallone, Rocky, il fallait que ça tape, quoi, tu vois. Et dans l'être humain charnel, la vision de la victoire, elle se passe par la force. Je vous rappelle que Dieu dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. L'esprit de Dieu, il est doux. Il est comme une colombe. N'attristez pas le Saint-Esprit. Je veux dire, Rambo, il n'est jamais triste. Hein. Je veux dire, les super vaillants, dominants, super rouges, là, ils ne sont pas tristes, les gars. Ils écrasent. Ah, il est mort. Allez, on y va. Saint-Esprit, il est attristé. Et il y a de la douceur. Ne soyons pas des épines comme les millénaires. Et ça, c'est aussi une vision. Et Zéboul qui vient parler à Abimelech. Où est maintenant ta bouche, toi qui disais, qui est Abimelech? Non, là, il défend Abimelech, que nous le servions. N'est-ce pas là le peuple que tu as méprisé? Sors maintenant, je te prie, et combat contre lui. Zéboul, dans cette histoire, enfin, c'est Belzéboul, tout ça, c'est exactement le même titre. Il y a des noms de fous. Hein. Donc, ça ressemble vraiment à l'Antichrist. Et puis, comment on finit la vie d'Abimelech, ce verset fou? Une femme jeta sur la... Ils sont en pleine victoire. Hein. Ils sont en train de gagner. Abimelech gagne du terrain. Il croit qu'il a gagné la guerre. Une femme se jeta sur la tête d'Abimelech une meule tournante et il lui brisa le crâne. Tu m'étonnes. Du rempart, elle a jeté une meule. Tu t'imagines? Donc, voilà. Et il meurt comme ça. Alors, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez profiter, Alexandra, elle est sur son téléphone, donc elle ne répondra pas avant vous. Qu'est-ce que représente cette image?
Il y a une vraie image, là, les jeunes. Hein. On passe souvent sur le récit de la fin d'Abiméler. Mais s'il est Satan, s'il est l'Antichrist. Mais la femme, vous n'avez pas été rapide, hein, elle était sur le téléphone portable et tout, mais là, elle a décroché, bam, c'est l'église. Exactement. Une femme jeta sur la tête une meule tournante. Ça, c'est intéressant, même la meule, c'est ce qui va presser l'huile, c'est ce qui va travailler. Cette femme, elle travaille avec de l'huile, elle est huilée, elle sent les olives, elle sent l'huile sur ses mains, et elle représente l'Église qui est huilée, qui est pommadée. Je vous rappelle que chrétien, ça veut dire huilé. Les petits Christ, ça veut dire les petits pommadés, les petits huilés. Là, ils ont les mains grasses de l'huile qui est sur la meule, et ils se servent de cette meule-là, de cette pierre angulaire, pierre tournante, ils la jettent sur le crâne de Satan, et Satan est écrasé. Je vous rappelle ce verset, tu lui blesseras le talon et il t'écrasera la tête. Je crois que la victoire de l'Église, et nous n'avons pas peur de Satan, même si il est malin, c'est un lion rugissant, il nous fait des coups pendables. C'est pour ça qu'il faut être unis, mes frères et sœurs, parce qu'il viendra tous nous attaquer. Il va attaquer Jean Caillou, il va attaquer mon frère, il va attaquer Alexandra, Samuel, et tout le monde. Et il vient. Et nous, le jeu de Satan, c'est de dire, t'as vu Jean Caillou, il est tombé là-bas. Et nous, Alex, t'as vu, il est tombé. Et là, on fait le jeu de Satan. Non, on est tous unis, on est tous des cruches, mes frères et sœurs, on est tous des faiblards, on a tous des problématiques. Même moi, l'incarnation presque de la perfection, je blague, je suis une cruche, brisée de plus. Il y en a qui Vianney. Et bien dans cette cruche, Dieu a mis un flambeau. Et nous sommes dans l'unité. Et c'est pour ça que si l'Église, elle n'est pas unie, elle ne peut pas briser Satan. Elle ne peut pas briser le crâne de Satan. Elle est unie, elle jette et elle a la victoire. J'aimerais entendre un grand amen. Voilà, on se réveille. Alors voilà, on a vu toute la vie de ce Abiméler, cet anti-juge, 6e position. Alors il va être remplacé par un 6e, mais c'est un faux 6e, c'est un 6,5. Et le 6,5, on va lire le texte. Et après Abimelech, Tola, et attention les noms. Vous cherchez des noms pour des garçons, il y en a des super. Tola, fils de Poua, fils de Dodo, homme d'Isaacar, se leva pour sauver Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm, et il jugea Israël 23 ans. Alors, 23 ans, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché, je ne suis pas arrivé à trouver. Allez, un petit devoir pour le dernier cours qui sera mardi prochain, si je ne m'abuse. C'est ça? Mardi prochain. Dernier cours. Si vous trouvez le chiffre 23, quelque chose de vraiment très intéressant, eh bien, soyez bénis. Alors, mais avant ces choses-là, alors je pense que 23, c'est avant 22. Enfin, avant, oui, avant, oui, non, c'est après 22, oui. Bon, décalage horaire, excusez-moi. Donc, ça dépend comment tu te mets, c'est avant. En hébreu, c'est avant. Le mec qui veut se rattraper. Et vous allez voir que celui qui vient juste après, Jaïr, il a 22 ans. Donc, on passe de 23 à 22. Alors, est-ce que c'est pour suivre? Je pense qu'il y a une suite là-dessus. Mais ce qui m'a accroché le regard, qu'est-ce qui se passe dans les juges quand vous voyez ça? Vous voyez Tola, fils de Poua, fils de Dodo, homme d'Isaacar, se leva en Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes là? On cherche la signification des noms. Surtout, vous êtes en train d'étudier les juges, mais vous prenez les noms un par un et vous allez fouiller. Alors, on commence. Tola, qui veut dire ver, le ver. Mais ce ver-là, qu'est-ce qu'il donne quand il est écrasé? Il ne donne pas la soie, il va donner de la bouillie, et cette bouillie-là, elle va servir à quelque chose.
Non. Allez, allez. Allez, les filles, qui c'est qui a un beau pantalon blanc là? Tu as un pantalon blanc, exactement, ça va sortir une couleur. Et quelle est la couleur, je vous le donne en mille, qui sort de la... Rouge, pas rouge, rouge cramoisi. Rouge sang. D'accord? Et en fait, eh ben, on s'en servait, ce verre-là, pour faire le cramoisi. Rappelez-moi, qu'est-ce qui est rouge cramoisi et qui va sauver quelqu'un? Elle mit à sa fenêtre. Jéricho, Rahab, la prostituée, elle mit à sa fenêtre une sorte d'étoffe rouge cramoisi, le symbole qui va la sauver. Ça nous rappelle quand même le rouge cramoisi, la couleur du sang. Ce qui nous sauve et ce qui sauve Rahab, c'est le rouge, c'est le sang. On y va. Tola, cramoisi, fils de Poua, qui c'est la bouche ou la splendeur, c'est-à-dire la parole de splendeur. Donc ce rouge qui vient d'une parole merveilleuse. Intéressant quand on se rappelle que Jésus est appelé la parole, mais pas une parole qui s'envole, une parole de vie, une parole créatrice. Ok? Donc le cramoisi, le rouge, qui vient de la bouche qui dit des splendeurs, qui vient de Dodo. C'est un beau nom, Dodo, ça veut dire qui aime. C'est mignon quand même. Allez, va faire dodo, va aimer. Qui aime. Et là, je continue. Donc, ce cramoisi, ce rouge, qui est parole, parole vivante, parole créatrice, qui nous aime. Et il vient d'Isaacar. Et Isaacar, il donnera un salaire. Donc, je continue la phrase. Le rouge, le sang de Jésus, allez, moi je pousse, allez, je rentre dedans. Le sang de Jésus qui vient de la parole vivante, qui nous aime profondément, elle nous donne un salaire. Et ce salaire, on continue, donc la phrase, après Abimelech, Tola, fils de Poua, fils de Dodo, homme d'Isaacar, se leva pour sauver Israël. Donc il donne un salaire à qui? Celui qui combat avec Dieu. Israël, ça veut dire celui qui combat avec Dieu. Donc, je vous fais raccourci. Jésus, parole vivante, qui nous aime, nous donne un salaire à nous qui combattons avec Dieu. Et là, patatras, au milieu de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Et là, mince, il y en a un qui n'est pas bon. Shamir, ça veut dire épine. Mais quand même. Et Éphraïm, c'est la double bénédiction, la double fécondité. Et excusez-moi, mais comment Jésus nous a payé le salaire? Celui qui a donné son sang, il est passé par les épines et par la croix. Les épines, c'est la croix. Et quel est le salaire au travers de la croix? C'est qu'il nous rend la double part, doublement fécond. Rappelez-vous quand Élisée demande à Élie, donne-moi une double part de ton esprit. Pourquoi? Parce que c'est la part du fils aîné. C'est toujours une double part. Jésus est le fils aîné qui nous fait avoir la double part. Plus que ça, c'est une double part parce qu'il y a le peuple d'Israël et nous avons été greffés. Donc il y a une part pour Israël, il y a une part pour les païens qui sont devenus un seul peuple. Il y a une double part, on a été greffés. Donc je reprends. Avec cette simple phrase, mon cher Timothée, extraordinaire. Il vient d'arriver, il faisait un entretien, mais là, avec juste des noms, Tola, fils de Poua, fils de Dodo, homme d'Isaacar, se lève pour sauver Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Je vous le traduis spirituellement. Le sang de Jésus, qui nous vient de la parole vivante, créatrice, qui nous aime, nous a donné un salaire. Il donne un salaire à celui qui combat avec lui, qui combat avec Dieu. Ce salaire, il y est passé au travers de l'épine, il est passé au travers de la croix, et c'est une double bénédiction, la part du Fils aîné qui nous est donnée, la part qui nous est donnée à Israël et aux païens pour nous regrouper dans un seul peuple. Tout le monde dit Amen, on est convertis, alléluia. Grandiose. C'est les juges. Quand vous regardez les juges, vous voyez un alignement comme ça, c'est pas au hasard. Les fils de il y a quelque chose. Alors, je suis tellement désolé parce que ce soir, je n'ai pas mon ami
Et voilà, Jean-Louis, merci, je cherchais Jean-Louis Vicente qui m'a dit, j'ai trouvé ce que c'est les 30. Et je dis, la prochaine fois, tu me le dis, il n'est pas là ce soir. Alors, on va travailler parce que là aussi, il va y avoir des détails sur le chiffre 30. Je suis allé le chercher un peu, j'ai travaillé. Pour le prochain cours, vous pouvez travailler sur le chiffre 30. Il y a pas mal de choses, mais qu'est-ce que ça vient dire? On va voir ça ensemble un petit peu. Donc, après notre Tola, fils de Poua, fils de Dodo, j'arrête là. Et après lui se leva Jaïr, le Galaadite. Et il jugea Israël 22 ans. Pas 23, 22 là. Et de ses 22 ans, et il avait 30 fils. C'est énorme. Et il avait 30 fils qui montaient sur 30 annons et ils avaient 30 villes. Oh, c'est un hasard. Tiens, je passe. Je lis ma Bible. Il y avait 30 villes. 30... Mais non, il va falloir s'arrêter là-dessus. 30 villes et qu'on a nommé jusqu'à aujourd'hui les bourgs de Jaïr, lesquels sont dans le pays de Galahad. J'aime bien Galahad, ça sonne trop bien. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Donc là, c'est des juges, hein. C'est des petits juges. On ne connaît pas leur histoire. On sait qu'il a 30 fils qui montent sur 30 annons et qui ont 30 villes. Et Jaïr, ça veut tout simplement dire, ça vient de Or. Or en hébreu, c'est un beau. Moi, j'ai une jeune fille, la petite fille de Bruno Oldani, s'appelle Or. Or, ça ne veut pas dire l'or, ça veut dire bien, la lumière, exactement. Bravo, monsieur Michael. Donc, Jaïr, ça vient de là, ça vient de l'or. Le gars, c'est un juge, il s'appelle Lumière. Il a 30 fils qui montent sur 30 annons et qui ont 30 villes. Alors, hormis les 30, parce qu'on va peut-être travailler sur le 30, il a 30 fils, c'est-à-dire la lumière, elle enfante des fils qui montent sur des annons. Ouais. Alors nous, dans notre schéma occidental, un anon, c'est quoi? C'est un canasson mitigé, là. C'est pas top. Nous, on voit bien le pur sang arabe, ou l'éléphant, monter sur un tigre à la musclore, j'en sais rien, tu vois. Mais l'anon, mais pour les juifs, l'anon, qu'est-ce que c'est? C'est le roi. C'est le symbole du roi. Je vous rappelle, Jésus, quand il est venu, quand on a dit Hosanna, tout ça, il est arrivé sur un anon. Et ces gars qui montent des anons, ils ont quoi? Ils ont des villes. Et là, pour moi, il y a quelque chose de, peut-être pour maintenant, c'est-à-dire nous, en tant que ministère, la lumière, Jésus nous fait régner. Et il nous a enfantés. Nous sommes enfants de Dieu. On est des fils. On règne avec lui parce qu'on est sur des... Et puis, on a des territoires, des villes. Alors, je crois que ça peut être ça, et ça peut être aussi pour l'avenir. Et je pense aussi, quand on regarde l'Apocalypse, que Dieu va nous amener à régner. L'avenir, des fois, j'entends les croyants qui disent « Ah, on ne fera plus rien au paradis, trop bien. » Moi, je ne crois pas du tout en ça. Je pense que la terre, là où nous sommes, c'est un entraînement. Le ministère, entraînez-vous, devenez les meilleurs ouvriers du Seigneur, parce que là-haut, on va bosser. Dieu est toujours au travail. Il ne s'est pas arrêté. Il s'est arrêté Shabbat le 7e jour, mais il travaille encore. C'est un créateur. Et on va être appelé à créer avec lui. Et donc, il y a la vision d'aujourd'hui et il y a la vision céleste où il nous est dit qu'on régnera avec lui. Je pense que des villes nous seront données, c'est l'Apocalypse qui en parle. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces choses-là? Aujourd'hui, pour nos ministères, nous sommes enfantés de Dieu. Nous sommes enfants de la lumière. Que les ténèbres soient chassées déjà en nous, c'est ce qu'on disait avec Abimelech, mais en même temps, nous sommes amenés là à régner. C'est-à-dire qu'on n'est pas n'importe qui. Dieu nous place sur l'anon, c'est-à-dire sur la monture royale. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, des enfants du roi. Et on est appelé à régner. C'est-à-dire que là, à Fréjus, moi je crois que c'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser nos églises locales. Nos églises locales sont des villes où règne le Dieu. On est des bastillons là. Vous vous rendez compte, quand on va agrandir l'église, c'est comme si on agrandissait les remparts
d'une forteresse. On agrandit la forteresse. C'est super important. Et que tu sois à 10 000, je sais qu'on est suivi même au Canada. Eh bien, là où tu es au Canada, tu es appelé, il y en a de Drummondville, là, à Drummondville, tu es appelé à agrandir la forteresse, à peut-être mettre de côté financièrement ou alors aider l'équipe qui est là pour que ça agrandisse plus vite. Parce que c'est ça. Et parallèlement à ça, dans les temps à venir, quand le Seigneur reviendra, quand nous mourrons et que nous serons ressuscités aussi, eh bien, nous serons appelés à régner avec lui sur des villes. Donc il y a ce parallèle-là, mais dès à présent, moi je crois qu'on est appelé à régner. C'est beau, hein? Alors les 30, qu'est-ce qu'on peut dire sur les 30? Ça vous fait penser à quoi? J'ai pas de solution là. Oui? Oui, tu veux revenir sur... Oui? Oui? Vas-y. Dans Luc 19. Voilà. En fait, c'est sur cette parole, c'est pas l'Apocalypse, c'est sur la parole de Luc, exactement. Parce que tu as été fidèle dans les petites choses, on te donnera l'autorité sur 10 villes. Impressionnant. Les 30, oui. Alors, premièrement, c'est pas, on dit aux environs de la trentaine. Est-ce que le 30 est important là pour Jésus? Je pense, peut-être. Alors, 30, c'est quand même, c'est 3 fois 10. Et je pense que là, on a 3 fois 30. Alors, je ne vais pas partir sur 90, mais 3 fois 30. Excusez-moi, là, on rentre dans des explications un peu comme ça, mais un peu précises et qui peuvent être un peu prises de tête, mais c'est bon de les noter. 10, c'est la complétude, c'est la plénitude, c'est ce qui est plein. C'est toujours le chiffre de on y est arrivé, on a fait quelque chose de bon. Les 10 commandements, il n'y en a pas 12. Il n'y en a pas 14 ou 15. Et Moïse n'a pas laissé tomber une tablette, comme certains me lancent des vidéos. Mais il y en a 10. C'est le parfait. 7, c'est parfait, mais là, c'est le complet, on va dire 10. Donc, c'est 3 fois complet, 30. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est 3, c'est l'image de Dieu, la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit nous donnent d'être complets, nous donne de rentrer dans notre filiation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans la complétude. 30, c'est 3 fois 10. C'est-à-dire l'Esprit du Père, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, en nous, nous donne la filiation. On devient des fils. Sans ça, vous en enlevez un, nul n'est sauvé par Jésus, on n'est plus fils, quoi. Donc il y a cette importance de la puissance de la Trinité, de ce Dieu 3 fois saint, qui nous fait rentrer sur le règne aussi. Nous ne sommes pas des enfants juste, j'allais dire, on n'est pas des bâtards où on n'a pas d'héritage. On a l'héritage, on règne. Et on règne et on administre. C'est plus que régner. On n'est pas juste à conduire des Ferrari, à se la couler douce dans le royaume spirituel. On est appelé à administrer, à régner. Il y a un service, il y a une gestion qui nous est proposée pour ce monde. C'est juste extraordinaire. Donc, c'est bon, hein? Oui, oui, c'est ça. Hein? 3 fois 10, c'est surtout la Ferrari spirituelle qu'elle a vue aussi. Non, je plaisante. Et puis, ah oui, 30. 30, je pense que Jean-Louis venait là-dessus. Vous savez, en hébreu, les lettres ont le Aleph, c'est 1, voilà, il y a des significations, c'est des nombres. Et il y a le nombre 30, c'est le Lamed. Quand vous arrivez au L, ça compte pour 30. Il compte pour 30. Et, juste avant, c'est 20, là, c'est 30. Et Lamed, c'est une lettre, ça a donné l'Omed. L'Omed, Ani l'Omed Ivrit, j'apprends, j'étudie l'hébreu. Ça veut dire Ani l'Omed. L'Omed, c'est l'apprentissage, c'est l'étude, c'est la sagesse. La sagesse, elle est personnifiée en Jésus. Vous voyez? Donc 30, c'est-à-dire que la perfection, elle se travaille comme vous êtes en train de le faire dans l'étude. L'étude de quoi? De la parole. La parole qui est appelée la sagesse, qui est appelée le lamed. Donc c'est une boucle assez intéressante. Alors j'ai noté des choses dans ma Bible, je vais carrément sortir de ma Bible. Le lamed aussi, c'est la lettre la plus haute de l'alphabet, c'est-à-dire qu'elle dépasse, elle nous élève. C'est-à-dire que l'étude de la parole de Dieu, l'étude qu'on est en train de faire,
Dieu, dans sa sagesse, Jésus, sagesse, nous élève. Il nous fait régner. D'accord? Lamed, c'est comme un L un peu en français, hein, vous le voyez. Et puis, ça vient, et ça c'est très beau, Lamed vient de Lev Mevindat. 3 mots. Donc, Lev, c'est le cœur. Mevin, c'est la sagesse. Et Dat, qui comprend un cœur qui comprend la sagesse. Un cœur qui se met à chercher la sagesse. Et au travers de ce formidable verset, jaillir la lumière qui nous dit cherche la sagesse, cherche Dieu. Et on reva dans le Proverbe 8 qui fait une résonance à la Genèse et à Jean 1. Celui qui me cherche de tout son cœur, celui qui cherche la sagesse, en lui était la vie, et la vie était la parole, et la parole, c'est le lamed, c'est la sagesse, et on rentre grâce à la recherche dans notre cœur, à l'étude biblique, à l'étude de la Torah. Je vous rappelle, Dieu va dire à Josué, la Torah, tu l'étudies, parce que tu l'étudies, tu rentres dans l'esprit trinitaire, tu rentres dans la complétude, et tu es appelé fils de Dieu, tu es appelé à régner et tu es appelé à diriger et à servir. J'aimerais entendre un grand amen, c'est juste génial. Vous voyez, on est passé plein de fois, ça va être la pause, c'est ça? Oui? Attendez, on va prendre la question, mais juste je termine la pensée. Donc cette pensée extraordinaire, on est passé des dizaines de fois sur ces textes, on dit 30, 33, il y a 3 fois 30. Eh bien, étudier les juges. Les juges, ce n'est pas un livre avec des versets au hasard. Il y a des clés bibliques qui sont extraordinaires. Maintenant, je prends la question. Chère Colline, oui, Marc Solbès nous demande. C'est une remarque. C'est une remarque. Est-ce que tu peux l'afficher? Non? Ah, c'est un peu galère. Bon, c'est pas grave. Ah, très bien. Alors, on a parlé de Jésus. David, c'est vrai que j'avais oublié qu'il avait commencé à 30 ans. Si je ne m'abuse, il y a Joseph qui commence à être ministre de Pharaon à 30 ans. Je connais bien. Voilà. Ah, il a dit aussi. Voilà. Ah, c'est Esther qui le dit. Ah, ben, ils sont en train de travailler, ils sont extraordinaires. Oui, c'est la maturité aussi. Il y a une maturité de la sagesse. Là encore, on acquiert la sagesse avec les années. Il y a quelque chose qui se développe en nous. C'est pas. Je crois que l'évangile, j'ai vu ta main, le Seigneur t'aime, le Seigneur te sauve. Je crois que le Seigneur, et ça c'est important, aujourd'hui on dirait que l'évangile c'est un claquement de doigts, on change de vie, on a les miracles, tout se passe dans une seconde. Non, il y a un temps de maturation, il y a un temps de travail, il y a un temps où Jésus a mis 30 ans avant de commencer. Et frères et sœurs, alléluia, j'ai commencé à prêcher à 16 ans, ça ne veut pas dire que j'étais fini, est-ce que je suis bien terminé encore dans ma tête, je ne sais pas trop ça, mais il est bon de prendre le temps. Dieu est patient, Dieu nous construit, et c'est lui qui nous fait aller vite ou pas. Oui, les Lévites commençaient à partir de 30 ans. Il y a cette connexion. Je suis parti sur une autre thématique, mais bien sûr, il y a cette base. Merci à tous pour cela. Oui, Jean-Pierre. Alors attends, je te donne le micro parce que je sens que ça va être long. Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir un rapport entre 3 fois la plénitude, c'est-à-dire 30, et aussi le fait que Judas a livré Jésus pour 30 deniers? En fait, 30, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses, c'est le prix de l'esclave. Et Jésus a eu le prix de l'esclave. Est-ce que c'est le prix de la vie royale aussi? Il y a quelque chose là-dessus aussi. Alors, je ne vais pas pousser là-dessus, mais on pourrait penser, nous sommes des esclaves et Dieu nous rachète 3 fois aussi. Il y a ce prix-là, il y a pas mal de pistes. Et je crois qu'elles sont toutes bonnes parce que Dieu multiplie les équations et c'est ça qui est merveilleux dans la parole de Dieu. C'est que des fois, ça nous donne le tournis, mais oui, c'est bon que ça nous donne le tournis. Dieu est bien plus intelligent et bien plus grand que nous. Et il y a sûrement du prix du rachat, il y a sûrement de l'âge de commencer la maturité, il y a sûrement cette triple complétude avec la Trinité. Alléluia pour toutes ces réponses.
Régalez-vous, mais quand vous lisez la parole, et surtout dans les juges, quand vous tombez sur des versets comme ça, il y a peut-être des choses à chercher et c'est très bon. On va faire une pause, mes chers amis, parce qu'il est déjà, ça fait 1h05 qu'on est sur l'étude des juges. On fait 3 minutes, on se retrouve dans 3 minutes. Merci pour votre participation. Gédéon, bien sûr, et maintenant, nous arrivons sur on va dire un juge moyen grand, quand même assez important. On va parler de Jephthé. Jephthé, qu'est-ce qui vous reste de l'histoire de Jephthé? Je sais ce que vous allez me dire. La fille qui l'a sacrifiée. Alors là, on arrive à une histoire quand même avec Jephthé qui peut être controversée. Comme Samson. On va voir Samson, on arrive. Alors, c'est normal aussi. On arrive à la fin des juges. Et la fin des juges, c'est quand même un décrescendo pour dire, dans la vie d'Israël, il y a des moments forts, des moments de faiblesse. Et les moments de faiblesse, le salaire du péché, c'est la mort. Ça amène le peuple à devenir moins bon. Et quand il est moins bon, vous le voyez à quoi? Il est moins solidaire avec les juges. C'est-à-dire quand le peuple devient moins solidaire, en fait, on part de juges qui sont à fond derrière de peuples qui sont à fond derrière le juge, et on arrive à Samson qui est livré par le peuple. Eh bien, ça aussi, c'est un baromètre dans la vie des églises. Quand les églises sont derrière leur pasteur, je crois que l'église est en bonne santé. Je ne dis pas quand elle l'idolâtre, mais une église en mauvaise santé, c'est une église qui critique tout le temps son pasteur, par exemple. Si dans votre église, ça critique tout le temps, levez-vous comme un Gédéon à dire il faut qu'on arrête la critique. Même s'il y a toujours quelque chose de vrai. Enfin, votre pasteur, sûrement, il n'a pas un beau crâne comme moi, il a des cheveux sur la tête. Ben, ça peut arriver. Je pousse là-dessus, mais nous ne sommes que des cruches. Nous ne sommes que des cruches. Et les cruches sont appelées à être brisées. Et donc, si on ne comprend pas que nous sommes des cruches et que nous avons besoin d'unité, nous n'aurons aucune victoire contre les Abimélec qui se lèvent contre nous. C'est très important de penser à ça. Donc Jephthé, Jephthé, avant de commencer, est-ce que vous vous rappelez qui il est? C'est le fils d'une prostituée et son père va avoir d'autres enfants. Et ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire à Jephthé? Ils vont le chasser et le déshériter. Elle commence durement l'histoire de Jephthé. Jephthé, il est enfanté dans la douleur. Et pourtant, Dieu va faire de lui un juge, et un juge, oui, problématique, mais prophétique, extraordinaire pour moi. Et on va plonger à l'intérieur de l'histoire de Jephthé. Alors, dans l'histoire de Jephthé, ce qu'on peut voir, et on va le voir ensemble tout à l'heure, donc c'est un bâtard, il est entre deux, il est d'une mère prostituée, donc pas reconnu officiellement. Il va travailler, et ça c'est intéressant, comme David, il va regrouper des vauriens. Il y a des traductions qui disent il va avoir des vauriens avec lui, des gens qui valent pas grand-chose. Rappelez-vous, David, il va monter un peuple avec des vauriens, avec des cruches. Je crois que nous sommes appelés. Alors, on l'a pas fait là cette semaine, c'est vrai, on n'a pas vu quelle couleur ministérielle sortait par exemple de Gédéon. Vous savez, on avait dit prophète. Gédéon, vous, qu'est-ce que vous mettriez sur les 5 ministères? Évangéliste, apôtre, pasteur, docteur, il m'en manque un. Alors, prophète, évangéliste, apôtre, docteur, pasteur. Voilà, pasteur. Alors, Gédéon, vous dites quoi? Ah, c'est intéressant. Quelle couleur ministérielle peut sortir du ministère de Gédéon? C'est la grande question. Pardon? Évangéliste. Pourquoi évangéliste?
Ah, ouais, mais pour moi, c'est pas le rôle de l'évangéliste. L'évangéliste, il a un rôle de proclamation. On en avait vu des évangélistes. Alors, pour moi, il a un côté prophétique dans le sens où il va dénoncer, il va y aller, dans le sens, le pasteur, il s'occupe des gens. Il va s'occuper des gens. Gédéon, on le voit à la fin de sa vie, il m'a pas l'air très. Il a 70 enfants, mais voilà, il a 70 enfants, quoi. Donc en ça, il amène la croissance. Il est un peu évangéliste, il est un peu prophète dans le sens où il va débarrasser. Pour moi, il a un petit côté, peut-être je me trompe, hein, on pousse là. Là, c'est vraiment des hypothèses, un peu apostolique, parce qu'il va réunir les peuples. C'est quelqu'un qui va réunir les tribus. Et même les Éphraïmites qui vont lui mettre la misère, il va dire non, 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 venez, il va pas être cassant. C'est-à-dire qu'un prophète ou un docteur, il aurait été. C'est surtout le docteur hein, qui est droit dans ses bottes, qui dit c'est pas normal ce qui se passe. Donc il a peut-être de ça. Là, on a poussé. Hein, voilà. Maintenant, on va aller voir notre cher Jephthé. Jephthé, il est comme David, il va rassembler un peuple de cruches, un peuple de vauriens. Donc, il a ce côté pastoral, je pense, Jephthé, un peu comme David l'avait, c'est-à-dire qu'il va attirer à lui des gens qui marchent avec lui. Pour moi, c'est pas l'apostolique, il est celui qui crée, qui unifie. Le pasteur, il est celui qui attire, je pense. Comme le berger ou le chien de berger qui appelle et hop là, ça se regroupe. Et Jephthé, je crois qu'il a quelque chose comme ça. C'est très beau quand même quand on regarde l'histoire d'un homme qui est considéré comme un bâtard, sans héritage, fils de prostituée, rejeté. Et Dieu en fait. Dieu en fait un juge. C'est juste magnifique. Ça veut dire que d'où que tu pars, qui que tu sois, eh bien Dieu veut te prendre en tant que serviteur pour être un juge. C'est bon ça? Alors il va combattre les Ammonites. Euh, Ammonite, ça veut dire, ça appartient à la nation. Ceux qui appartiennent à la nation. D'accord? Pourquoi? Et je vous avais dit, il y a un seul peuple qui est vraiment considéré comme les païens dans les juges, c'est qui? C'est qui le peuple ennemi qui est vraiment considéré comme les païens, les étrangers, ceux qui viennent de loin? Les Philistins. Sinon, tous les autres, ils ont quel rapport? Ils ont un rapport de sang. Et les Ammonites, c'est les fils de Lot. Voilà, fils de l'inceste, tout ça. Mais il y a de la cousinade là-dedans, d'accord? Et donc, ça veut dire appartenant à la nation. Et Jephthé, ça veut dire celui qui ouvre, qui libère, qui ouvre une porte, qui libère. Et on va voir un peu tous ensemble ce qui va se passer. Donc, j'ai ce tableau qui est là. Alors, il a. Là, c'est là où je vous dis Jephthé, il y a une décrépitude. Il arrive, il y a 18 ans de malheur, 3 fois 6. D'accord? Pendant 18 ans, le pays est mis sataniquement 3 fois 6, 6, 6, 6, on est mal. Mais Jephthé, il va amener 6 ans de paix, c'est-à-dire qu'il va arriver à amener juste un tiers de paix, et derrière lui, il va y avoir les Philistins qui vont s'y mettre, et on va tomber sur Samson. Il y aura 40 ans de guerre encore. Donc Jephthé, dans le temps, on regarde, ça ne tient pas parce que je pense que le peuple est méchant. Et on le voit de suite à quoi? C'est qu'ils l'ont rejeté. Ils ne lui ont pas donné d'héritage. Ça part déjà mal. C'est-à-dire que c'est un serviteur qui est méprisé. Et Dieu ne peut pas bénir longtemps des peuples qui méprisent leurs serviteurs. Voilà. Ah oui, Gédéon a 70 fils, puis Yaïr 30, alors que la lignée de Jephthé, il n'y en a plus. Il a une fille unique. Elle est dure cette histoire. Je vous la rappelle. Donc, il dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire, j'offrirai la première personne qui sort. Mais relisez-le. C'est tellement... c'est touchant. Et d'ailleurs, je vais vous le lire. On est là.
Et on va expliquer maintenant l'histoire de la fille de Jephthé. Et on va le lire ensemble. Et c'est très important, les petits détails que vous allez avoir. Dans le livre des juges, ce qui nous trouble n'est pas forcément la leçon première à percevoir. Donc, en gros, Jephthé, allez, on le lit ensemble. Attention aux détails. Chapitre 11, verset 29. Quel est le premier détail qui doit vous sauter aux yeux? L'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Quand vous commencez par là, dites-vous que vous avez affaire à un homme de Dieu. Et commencez pas à dire « Oh là là, ça va être un fou ». Esprit de l'Éternel reposait sur Jephthé. Il traversait Galaad et Manassé, puis il passa à Mitzpah de Galaad. De là, il marcha contre les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu livres les Ammonites entre ses mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra ou sera dévoué à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les Ammonites. Petit détail. Et l'Éternel, ce n'est pas la force de Jephthé, ce n'est pas l'armée de Jephthé, qui sait qu'il livre entre les mains, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur infligea une très grande défaite. Depuis alors, non. On passe à 34. Jephthé retourna chez lui à Mitzpah, et voici que sa fille. Quel détail vous pouvez me dire juste? Oui, mais c'est quoi le détail qui manque? Il y a un détail qui manque. Dans les juges, il y a toujours plein de... Quoi? Non. Il y a plein de quoi? Je vous fais travailler sur quoi dans les juges? Les chiffres, et il y a des noms. Quel est le nom de la fille de Jephthé? Est-ce un oubli? C'est sûrement volontaire. Ça veut dire que cette fille, elle va représenter une entité. C'est pas une fille à prénom, c'est une entité. Moi, je le prends comme ça, c'est-à-dire qu'elle est prophétique, cette fille. Je passe là-dessus. Jephthé retourna chez lui à Mitzpah, et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. Elle est en pleine louange, celebration. C'était son seul enfant. Là, on commence à dire, oh non, on tremble. Il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu fais partie de ceux qui me troublent. Je fais un vœu à l'Éternel et je ne peux revenir en arrière. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, c'est ton problème, moi je m'en vais. Traite-moi conformément à tes paroles. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les Ammonites. Elle dit encore à son père, accorde-moi seulement ceci. Laisse-moi partir pendant 2 mois. Et je m'en irai. Et je me rendrai dans les montagnes et j'y pleurerai. Qu'est-ce qu'elle pleure? Ma virginité avec mes compagnes. Enfin, avec mes compagnons, c'est mes copines, quoi. Jephthé répondit, vas-y. Et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses amis et pleura sa virginité sur les montagnes. On pourrait s'arrêter là et dire waouh, c'est super bizarre. On continue. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Moi, quand j'étais jeune, et plein de fois, j'ai entendu Jephthé, il a fait une erreur, il a coupé la tête de sa fille, en gros. Parce qu'il a mis en sacrifice. Souvent ce qu'on comprend. Elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Il y eut depuis, petit détail intéressant, depuis lors, une prescription, vous avez ce mot-là? Une coutume en Israël, moi j'ai une prescription, tous les ans, 4 jours par an, les filles d'Israël vont célébrer la fille de Jephthé, le gala Hadith. Donc, chers amis, maintenant je vous amène sur le terrain de la logique. On a entendu, et souvent on comprend, eh bien, la fille de Jephthé, elle a été mise en sacrifice, c'est-à-dire il pleure et il déchirait parce qu'il doit lui couper la gorge et il en fait un sacrifice. Et comme voilà, il a dit, hein, sacrifice, sacrifice. Objection, votre honneur. Premièrement,
Il était loin de l'Éternel. C'est un homme inspiré de Dieu. Ok. Première objection que vous devez mettre là. Alors, il y a eu des hommes inspirés de l'Éternel qui font des bêtises, mais le chapitre commence, enfin le moment, la péricope, l'esprit de l'Éternel reposait sur Jephthé. On te dit, attention, tu vas comprendre que c'est une catastrophe, mais on te dit, attention, d'accord? On parle là-dessus. De deux, la loi, elle était déjà donnée, il est interdit en Israël de sacrifier des enfants. Impossible. Dieu envoie Israël pour combattre. Donc, ou Jephthé est un fou furieux et il fait un vœu de fou furieux, ou c'est peut-être pas ce qu'on est en train de comprendre, c'est-à-dire de sacrifier. Comment voulez-vous que Dieu commence le texte en disant « L'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé, alors que c'était un pécheur pire que les Ammonites, il sacrifie ses enfants ». Ok, je continue pour mon plaidoyer envers lui. Jephthé fait un vœu à l'Éternel. Il lui dit, si tu me donnes la victoire, je t'offre la personne. Enfin, c'est comme moi si je dis, on va se remettre. Seigneur, si tu es avec moi pour qu'on bâtisse l'église, eh bien, je fais un casse à une banque, je tue des personnes pour prendre l'argent. C'est pas vrai, hein. C'est un exemple. Attention, je fais un casse et je t'offrirai ça en sacrifice. Mais est-ce que vous croyez que Dieu, pendant 5 secondes, il va se dire, bon, ouais, c'est pas mal quand même, il y a des morts, il y a un casse, mais je prendrai l'argent. Mais non, Dieu est très saint. Ce que je veux vous dire, c'est que l'Éternel donna la victoire. Il fait un vœu en disant, si tu es avec moi, et il nous a dit, Dieu lui donna la victoire. L'Éternel lui donna la victoire. C'est que Dieu est dans l'affaire. Vous êtes d'accord avec moi? Et il y a ce petit dernier verset qui nous dit, depuis, il y a une prescription, il y a une coutume, on va célébrer 4 jours par an la fille de Jephthé. Est-ce que vous croyez que les gens vont aller célébrer un péché immonde aux yeux de Dieu? Ben non. Donc la deuxième option, que vous connaissez peut-être déjà sûrement, c'est que cette fille, et pourquoi il pleure? Mais le gars, il n'a pas de descendance. Il a ni fils, il a une fille. Il se dit, c'est elle qui va me donner des descendants. Et qu'est-ce qu'elle sacrifie? Elle garde sa virginité à tout jamais et elle fait le vœu. Et Jephthé n'a pas de descendance. Il la consacre, exactement. Il la consacre un peu comme si vous dites une bonne sœur aujourd'hui, en gros. Et je pense qu'on peut prendre cette option-là, avec tout le plaidoyer que je vous ai fait, que la fille, on va voir spirituellement ce que ça veut dire, la fille de Jephthé est devenue une bonne sœur, entre guillemets. Oui, 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 oui. Voilà, ils l'ont mis à part comme une servante, un peu comme, vous savez, Samuel. Samuel, sa mère, quand elle l'offre, c'est son enfant, et pourtant elle l'offre au temple. Euh, Il y a quelque chose de fort. Et souvent, quand on offrait une fille au temple, par exemple, elle ne se mariait pas. Elle restait pure, elle ne touchait pas d'homme. Les hommes, bon, ils se mariaient, mais Samuel il s'est marié. Mais souvent, les femmes, même dans les moments de divinité païenne, des fois, elles restaient sans mari et sans homme. Donc là, je pense qu'on peut prendre cette option-là, au vu des nombreux détails qui nous sont donnés. Donc déjà, c'est une grande lumière pour certains. Et là où je veux vous amener, c'est le prophétisme. Jephthé, il est le portier qui va ouvrir, alors qu'il va combattre l'appartenance à la nation. On se rappelle, les Ammonites, c'est appartenir à la nation. Il va ouvrir une porte, Jephthé, c'est l'ouvreur de porte. Et la conséquence qui est donnée, on s'en fiche de la victoire, là, tout ça,
c'est une fille vierge consacrée. Dans ma compréhension, et c'est là où Jephthé est hyper prophétique, c'est que il y a une première nation qui est Israël. Attention, je ne suis pas en train de dire on enlève les bénédictions à Israël ou on n'est pas là du tout. Mais Dieu a permis par le Christ, par un sacrifice, de nous ouvrir la porte, d'être un Jephthé pour les nations, afin que l'Église devienne un corps. Nous sommes, je vous rappelle, la fiancée pure et sans tache, je vous rappelle les 10 vierges, je vous appelle celle qui doit attendre le Christ, l'épouse de Christ, mais on n'est pas marié encore. On attend en prévision. Et là, cette femme, alors vous allez me dire, oui, mais elle est restée perpétuelle, mais l'Église est appelée à rester perpétuellement pure. Il y a cette pureté qui a été appelée, et je pense que c'est vraiment, elle n'a pas de nom, parce que c'est l'Église. Et regardez comme elle est, cette fille. Elle sort avec des chants et des danses, et elle va dire, alors il y a un sacrifice, mais elle y va. Elle ne fuit pas, et même elle l'amène, c'est un peu comme les 10 vierges, là, vous savez, elle l'amène, elle a ses amis qui sont là avec, et il y a une prescription, c'est que 4 jours par an, tous les ans, on pense à cette fille qui est restée pure et qui s'est consacrée. Je crois vraiment que ça importe, et on pourrait passer beaucoup de temps sur Jephthé, mais je pense que c'est important de comprendre ça. Il y a des questions peut-être qui... Ça va? Ça va là-dessus? Ça c'est clair? Et j'allais oublier, Jephthé, c'est un bâtard, c'est pas un sang pur. C'est-à-dire que la fille, l'épouse, sort d'un sang moitié pur, greffé avec un sang pas pur du tout. L'Église, et c'est là on va encore plus loin, là on va dans le détail. L'Église n'a pas remplacé Israël, et Israël n'étouffe pas l'Église. L'Église est une, elle sort de ce mix entre le sang pur israélien et du païen prostitué qui se scinde pour faire l'Église, pour faire cette jeune fille vierge, pure et sans tache pour le royaume. J'aimerais entendre un grand amen. On se régale quand même là. C'est fou. Voilà, je pense que Jephthé, ce qu'il y a à retenir, c'est ça. Alors après, bien sûr qu'il y a une décrépitude dans Jephthé, et il y a cette histoire croustillante, horrible, avec les Éphraïmites. Vous vous rappelez, Chiboleth, Siboleth, et c'est exactement la même histoire que Gédéon. Et là, alors il est berger, mais il est docteur, hein, notre cher, il est chirurgical. Ils viennent se plaindre et ils disent ouais, nous, on n'était pas là et pourtant on est super important. Et là, on s'attend à une réaction comme Gédéon. Gédéon, il va dire oh, Gédéon, c'est vraiment un berger, il est super gentil. Il va dire oui, mais vous comprenez, qui sommes-nous par rapport à votre grandeur? Vous êtes trop beau, tout ça. Et là, pas du tout pareil. Peut-être que les Éphraïmites, ils sont montés pour dire, on va rappeler à lui aussi qu'on est costaud. Jephthé, il dit, vous êtes qui là? Ah ouais, vous parlez comme ça. Il les a attendus à la rivière, au torrent. Il nous a dit, tous ceux qui passaient, ils ont mis un péage. S'ils disaient cibolette, c'était bon. S'ils disaient chibolette, ils avaient un cheveu sur la langue. C'était des Éphraïmites égorgés. C'est simple, 42 000 morts. Aïe. Pardon, ça dégénère. C'est pas rigolo. Qu'est-ce qui est prophétique là-dedans? C'est terrible. Mais il y a quelque chose. Elle m'a séché. Alexandra nous a sorti, vous êtes en live là, vous allez apprendre. Elle nous dit, il y a celui qui parle la langue du royaume, il y a celui qui ne parle pas la langue du royaume. Il faut la retenir, celle-là. Celle-là, mais waouh, ouais. Je ne veux pas partir sur le parler en langue, hein, ne vous inquiétez pas. Attention, mais les pampans, Seigneur, ça dégénère. Mais il y a quelque chose comme ça c'est vrai.
Et rappelez-vous, ce que je vous ai dit au début du cours, il y a une guerre, à celui qui va être le premier. Éphraïm dit, nous on est les descendants de Josué, on est les plus nombreux, on est les fils de Joseph. Ceux qui ont reçu la bénédiction alors qu'on était le fils cadet, on a reçu la bénédiction du fils aîné. C'est nous, on doit gérer. Et Dieu a dit non, ceux qui montent en premier, ce n'est pas les premiers, c'est Judas. C'est de lui qui sortira. Et là, on a le stop du langage spirituel ou pas, du vieil homme ou pas, c'est-à-dire Dieu a décidé que c'était Judas et il faut que Judas sorte et à partir des juges, il n'y aura presque plus d'Éphraïmites. Adieu, 42 000 Éphraïmites. En fait, on n'en parle pas beaucoup, on ne fait pas attention, mais à partir de là, Éphraïm ne joue plus du tout. Bah, tu m'étonnes. Hein, c'est très intéressant parce que Benjamin, ça va être la même chose, mais on va les reconstruire. Les Éphraïmites, non, on ne les reconstruit pas. Et c'est la fin d'Éphraïm, alors que juste avant, on avait, je crois que c'est Jaïr qui est d'Éphraïm. Et bien là, c'est le dernier point de nos chers Éphraïmites. Donc, je pense qu'il y a du prophétique dans le sens où le royaume de Dieu est celui qui appartient à la tribu de Juda, qui est de la tribu de Juda de Jésus. Et pas me faire que des amis ce soir, mais il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Et c'est dur à dire, et j'aime le peuple d'Israël, mais s'ils ne reconnaissent pas la dignité de Juda et la dignité, s'ils pensent être Éphraïm, par exemple, et qu'ils ne reconnaissent pas Jésus pleinement, mais c'est pareil maintenant, je vais pousser à nos églises, si nous sommes plus ADD, Assemblée de Dieu de Pentecôte, que fils du royaume des cieux, on a un problème. Si je suis plus catholique que chrétien, si je suis plus protestant que chrétien, si je suis plus charismatique, béthélien, tout ce que tu veux de toute la terre que chrétien, appartenant à Christ, j'ai un problème. Comment tu présentes ton église? Oui, on devrait toujours dire on est une église chrétienne, protestante, chrétienne, protestante ADD, évangélique, catholique, si tu veux. Mais on est des chrétiens. Ce qui nous unit, et c'est là, mes frères et sœurs, on retombe dans Abimelech. Vous vous rappelez Abimelech, celui qui divise l'anti-juge, la pensée de l'antichrist. Qu'est-ce qui va nous diviser? Qu'est-ce qui va tuer les 70? C'est cette division, et cette division, elle est toujours là. Moi, je suis catholique, monsieur. Moi, je suis évangélique. Moi, je suis ICC. Moi, je suis IMLK. Moi, je suis source de vie, de church to be. Ok, alors on en rigole un petit peu, mais on est une église chrétienne. Je suis chrétien, mon frère, ma soeur. Je suis chrétien. Ce qui me sauve, c'est Christ. Ce n'est pas mon mouvement d'église, ce n'est pas mon église. C'est Christ qui nous sauve. Et ça, c'est important de le voir parce que on peut regarder, comme je vous disais, là on parlait d'Israël tout à l'heure, mais même l'église, c'est chargé d'étiquettes qui sont éphraïmites, qui nous donnent de parler un langage non spirituel. Quel est le langage que tu utilises? Mais ça veut dire beaucoup. Hein. Peut-être un détail pour vous. Mais c'est important, le langage. T'es quoi comme église? Rappelez-vous de ça. Je suis chrétien. On est d'une église chrétienne. On est de la fédération Intel. Ok. Mais c'est pas ça qui doit primer. Et j'ai une grande appartenance aux assemblées de Dieu. Elles m'ont nourri, elles ont nourri ma famille. Je suis très fier d'appartenir à ce regroupement, mais je suis chrétien. Toi, t'es quoi? Catholique? Mais t'es chrétien, catholique? Alléluia, moi, tu es mon frère. Je suis chrétien avec toi. Et on va ensemble et on marche. On a nos différences, oui. Mais si on est chrétien avant d'être ADD, avant d'être charismatique, avant d'être catholique, alors on est chrétien. Et là, on peut s'unir. Sinon, ça va être compliqué. J'aimerais entendre un grand amen. Allez, on va de l'avant. Avant de finir sur Jephthé, je voulais revenir aussi. Le rôle de l'enfance, oui.
On termine sur Jephthé. Le rôle de l'enfance de Jephthé, elle est terrible quand même. C'est dur et pourtant Dieu l'utilise. C'est là où ce qu'on peut voir, je crois qu'il est important de se dire que Dieu fait aussi avec des gens qui ont eu une enfance difficile. Dieu fait aussi avec des églises qui ont eu une enfance difficile. Il y a des églises qui ont eu une enfance difficile ou qui sont passées par des divisions, qui sont passées par des problématiques. Dieu fait avec. C'est à nous de croire pas après pas à ce que Dieu peut faire. Mais il a plein de qualités, notre Jephthé, mais je trouve qu'il est quand même waouh. Alors, ça amène le récit, comme ça. Je ne sais pas si c'est un défaut. L'esprit de l'Éternel était sur lui, mais quand il va détruire Éphraïm, il y va à 100%. Et je pense qu'il y a, dans tout le récit de Jephthé, on sent qu'il y a toujours une sorte d'amertume et de colère qui est un peu présente et qui fait que, attention aussi à notre passé. J'aime bien quand même Gédéon qui laisse vivre les Éphraïmites. Et des fois, de notre enfance, de nos émotions, de notre âme, de ce qu'on a passé ou pas passé, reçu ou pas reçu, on peut avoir des réactions qui peuvent être un peu quand même compliquées. Voilà, donc peut-être se soigner là-dessus. Voilà, c'était juste un petit détail que je voulais vous amener. On va finir. Alors, on se rend en chapitre 12 au verset 8. Après lui, donc Ibzban de Bethléem fut juge en Israël. Et là, qu'est-ce qu'on a encore? Eh oui, il eut 30 fils, il maria 30 filles à l'extérieur de sa tribu, et il fit venir pour ses fils 30 filles d'autres tribus. Tu sais, tu étais là, tu dis, attends, c'est qui les fils, les filles, qu'est-ce qui s'est passé là? On ne sait plus trop où on est dans le mélange. Il fut juge en Israël pendant 7 ans, puis Itzban mourut et fut enterré à Bethléem. Comme je vous disais, Jephthé, alors Jephthé, il y a cette complexité du 6 ans. Pourquoi le 6 ans? Chiffre de l'homme, est-ce qu'il est humain? Est-ce que ça représente aussi le sacrifice de Christ? Moi, je pense que Jephthé, il y a vraiment quelque chose par rapport à l'Église. Et est-ce que Jephthé est cette partie humaine où Christ s'est incarné, perfection, mais Dieu aussi, on pourrait dire, il est bâtard entre Israël et l'Église, mais aussi 100% Dieu et 100% humain. Jephthé a ce côté-là où il s'incarne en homme pour venir ouvrir une porte. On pourrait se lancer dans un régal d'études là-dessus, qui va peut-être un peu loin pour certains, mais qui est quand même bon. Bon, là, on est sur Ibzan, c'est pas Itzban, c'est Ibzan, de Bethléem. Alors, Ibzan, ça vient de blanc. Donc, ce qui est blanc, éclatant, qui réfléchissait le blanc airain. En fait, à quoi servaient les reins? C'était un métal, mais il servait aussi à faire des miroirs. On se voyait. Donc, après lui vient le miroir, l'éclatant, le blanc de Bethléem. Tiens, Bethléem, la maison du pain, il y a quelqu'un qui vient de là. Je crois me rappeler que Jésus vient de là. Oh, mais attends, juge, des milliers d'années avant Jésus, tu crois que ça nous parle? Bien sûr. Exactement, le miroir, la lumière du monde, la parole qui est pour nous comme un miroir de Bethléem, fut juge en Israël. Il eut 30 fils, 3 fois la plénitude, le Lamed. Il maria 30 filles à l'extérieur de sa tribu et il fit venir pour ses fils 30 filles d'autres tribus. Mes frères et sœurs. Alors là, on pourrait dire c'est les tribus d'Israël, mais pour moi, ça me parle qu'il parle de Israël qu'il a mixé avec des tribus de l'extérieur. Nous sommes les tribus païennes. Et c'est grâce à Jésus le miroir. Là, il y a une prophétie de la lumière qui vient dans ce monde, à Bethléem, pour marier Israël aux païens et faire un seul peuple. J'ose
le dit. Et tout ça en 3 fois, dans un mix 3 fois, c'est très très bizarre, c'est pas un ménage à 3, mais pour dire c'est la Trinité. C'est la plénitude dans la fécondité, la mixité qui s'unifie au travers de la Trinité, qui donne une plénitude. J'ose tenter cette exégèse. C'est joli quand même. Hein, on est d'accord que vous êtes passé, si vous avez lu 50 fois la Bible, tu le lis, tu te dis hein, Bethléem, 30 filles, c'est quoi? C'est bon de s'arrêter là-dessus. Puis Itzbam mourut, il fut enterré à Bethléem. La maison du pain aussi, on pourrait parler de la maison du pain, celle qui nourrit, Dieu nous nourrit, et on pourrait rentrer là-dedans. Elon, après lui, Elon, pas Musk. Non mais vous voyez que les Américains, des fois vous dites, Elon, ça sort d'où? Parce que les Américains, ils cherchent des prénoms dans la Bible. Hein. Alors ça donne pas toujours ce qu'on attend. Mais et ouais, Elon, c'est un juge. Quand vous voyez Elon Musk, il porte le nom d'un juge hein, quand même, le gars. C'est intéressant. Après lui, Elon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Elon de Zabulon mourut. Il fut enterré à Ajalon, dans le pays de Zabulon. Alors, ben, j'ai pas cherché ça, mais je crois que... Qui peut me chercher le symbole de Zabulon? C'est une maison dans les 12 tribus. Et toi, tu ne me cherches pas Zabulon, tu me cherches la tribu qui porte le cerf. Parce qu'il y a une tribu qui a le cerf dans les 12 tribus d'Israël. Alors Zabulon, le symbole de Zabulon, le bateau. Ah non, c'est le bateau, tu vois. Et le cerf, j'ai pas regardé, c'est pour ça que je vous dis de chercher. La tribu qui porte un cerf, les 12 tribus d'Israël. Timothée, t'as bugué. Nephtali. Je savais bien qu'il y avait un cerf. Bon, ben là, on n'y est pas du tout. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce qu'il mourut donc dans une ville qui s'appelle Ajalon, et ça veut dire le cerf. D'accord? Donc, après lui, Elon, ça veut dire le chêne. Quand vous voyez Elon Musk, c'est ou le térébinthe ou le chêne. Il porte le nom d'un arbre. Elon, c'est un arbre. Elon de Zabulon, et ça veut dire qui habite, fut juge en Israël. Donc, c'est un chêne qui habite. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Et il fut enterré à Jalon, c'est-à-dire la ville des cerfs. Si je vous dis chêne, térébinthe, arbre, habité et cerf, on fait quoi comme mélange là-dessus? Il y a peut-être des psaumes là-dessus. Exactement, je vous laisse mais comme la biche ou comme le cerf brame après les courants d'eau, vous avez aussi le juste, il est comparé à quoi? À un arbre qui est près des courants d'eau. Vous avez donc l'arbre, courant d'eau. Vous avez la biche ou le cerf, courant d'eau. Vous avez le courant d'eau qui est là. Vous avez source de vie, de church to be qui est là et habité. Celui qui habite auprès de l'Éternel, hein, celui qui demeure auprès de l'Éternel. Psaume 91, exactement. Donc là, vous avez des images psalmistes avec notre cher Elon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le juge, là, il est amené, et nos ministères, je vous rappelle, c'est des ministères, tout ça aussi. Le ministère d'Elon, il est amené à nous amener dans des torrents d'eau vive. Donc ça veut dire que moi, en tant que pasteur, en tant que... On est... ouais, on passe à côté, hein. On est amené à... Les gens, il faut qu'on les fasse devenir des chênes qui vont dans les sources d'eau. Il faut qu'on les fasse devenir comme ces biches ou ces cerfs qui ont soif des torrents d'eau vive. Et ils vont habiter. Qu'est-ce que ça veut dire habiter? Ils siègent. C'est juste extraordinaire. Si je reviens sur Itzban, on a parlé de Jésus qui nous fait rentrer, mais Ibtsan, pardon, de Bethléem, nous sommes aussi des lettres lues. Il est un miroir. Nous sommes des miroirs. On doit refléter. Qu'est-ce que ta vie reflète? Moi, des fois, je vous le dis, hein, je me pose, je me dis, oh, j'ai honte, ça reflète pas assez. C'est vrai. Qui a déjà fait les cuivres avec du miroir, a nettoyé déjà des cuivres avec du miroir? Vous avez déjà fait ou pas? Il y a longtemps. Et il y a un chat qui passe, il est magnifique, juste comme ça. Mais quand on nettoyait les cuivres, au début, tu vois rien, c'est fade. Et plus tu nettoies,
et plus ça devient brillant, et tu te vois dedans. Dans un cuivre, tu te vois vraiment dedans. Je crois qu'on a besoin de se nettoyer. Des fois, quelquefois, je trouve que je ne reflète pas assez la lumière de Christ. Je me dis, Seigneur, je n'ai pas besoin de dire, j'ai besoin de refléter. Je me régale avec l'épicerie de Zoé, par exemple, elle n'a pas besoin de dire, elle reflète. Avec l'école de Zoé primaire, elle n'a pas besoin de dire, elle reflète. Et je crois que nos vies, amen, amen, mes voisins devraient se dire, ça reflète. Comment je vais faire refléter la vie de Dieu? C'est une grande réflexion. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et on termine avec Abdon. Abdon, juge en Israël. Après lui vient Abdon, fils d'Hillel, le... Alors, on est d'accord? Qu'est-ce que tu dois te dire quand tu vois ça? Tu t'arrêtes et tu vas chercher. C'est quoi les Piratonites? Et j'ai pas trop cherché encore, hein, mais après lui, Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut, alors là, très intéressant, on n'est plus à 30, 40 fils et 30 petits-fils qui montaient 70 anneaux. Et 70 plus 70, ça fait 40, 140. Et ça fait 2 fois 7, 2 fois 70. Ah ouais. Là, on tombe dans du 7 à perfection. C'est juste génial. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Alors là, j'ai pas compris. Pourquoi tu me dis pas 7? Mais, est-ce que quelqu'un peut me dire, parce que je l'ai dit au début du cours, il y a 23 et il y a 22. Qu'est-ce qu'on a là? 8. Avant, on a. Et avant, on a. Et donc, je pense que Jephthé s'explique aussi dans cette continuité du chiffre, pas que le chiffre 6 en lui-même. Jephthé est 6, Ibtsan est 7, Ibtsan, oui, c'est ça, et Abdon arrive à 8. Intéressant, hein? 6, 7, 8. À savoir pourquoi. Ah bon, il y a le 10 ans qui est au milieu, pardon. Ah oui, excusez-moi, c'est pas parfait. Mais voilà, 6, 7, 8. Moi, je pense que ça se suit et que ça fait partie de là. Le 8 et le 6 sont là pour répondre. Il nous manque le 9, à savoir pourquoi. Alors, est-ce que le 9 est à voir dans le 3 x 3 x 3, le 30 x 30 x 30? On arrête là. Abdon, donc. Ah ouais, c'est beau là aussi. Oui. Alors, Abdon, ça veut dire service. Obed. Ani Oved, je travaille, je sers. Il est fils d'Hillel, Léalel, loué, la louange, d'accord? Et le piratonite, je dis, mais piraton, c'est ce qui est princier, d'accord? Et il fut juge en Israël. Donc, là aussi, en tant que juge, je m'arrête et je me dis, Marc, tu es appelé à être Abdon. On est des travailleurs et des serviteurs. Et c'est super important parce qu'en face de lui se trouve le prince. Le prince, Abdon, et le serviteur. Nous sommes des princes, nous sommes des serviteurs. Nous sommes des fils, nous sommes des esclaves. Et ça, c'est un peu incompréhensible parce que nous, des fois, on se dirait, le prince, il fait un peu ce qu'il veut. Mais le bon prince, selon la parole de Dieu, c'est celui qui se met au service de tous les autres. Et il le fait en râlant, en manifestant, il le fait en louant. Et ça, c'est bon. Donc, vous vous arrêtez à ces 3 noms, vous dites la couleur de mon ministère. Vous prenez tous les noms des juges et vous vous arrêtez sur un. Ce matin, vous êtes là, Abdon, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, je suis prince, j'ai reçu la royauté, je règne avec Dieu. Ça ne m'empêche pas d'être un serviteur. Ça ne m'empêche pas de travailler de tout mon cœur. Je suis passionné et tout ça, je le fais en remerciant Dieu. Ça doit être comment un juge, comment un ministère, quoi qu'il en soit, qu'il soit pasteur, apôtre et tutti quanti, il doit passer par ces étapes. Je trouve ça juste formidable. Voilà. Alors, ah oui, je reviens. Est-ce qu'on peut... je finis par ça parce que j'ai sauté un point. Voilà, là on a fait tous les juges, sauf un, Shimshon.
Shimshon, mon fils. Shimshon, on va se régaler, ma parole. Alors, tu peux revenir à la 115. 115, c'est pas du tout ça. C'est celle qui a un rond. Oh là là, le point rapide. Tu sais, il est noir avec des vagues. Voilà, exactement. J'ai oublié de vous dire ça. Il y a un chiasme dans Gédéon et avec Abdon. OK? Là, la péricope de Gédéon jusqu'à la péricope d'Abdon, elle se termine par Gédéon commence avec 60, enfin, il a 70 fils, d'accord? Il engendre 70 fils. Et Abdon, ils sont montés, ses enfants, petits-fils, sur 70 anneaux. OK? Yaïr, c'est celui qui a les 30 dans sa lignée, d'accord? Vous vous rappelez? Eh bien, les petits-fils, ils sont 30, d'accord? Alors, je cherche le 40, c'est où que je me suis trompé là-dedans. Il n'y a pas le 40. Oui, bon, voilà, les 40. Et puis, on a au milieu Jephthé, d'accord, qui perd sa fille. Et c'est là où je vous amène à vous dire, les jeunes, pourquoi je vous parle de là? Parce que c'est super important. Jephthé ne passez pas le livre en disant oh là là, elle est trop dure cette histoire, c'est trop atroce, je ne comprends pas Jephthé, j'en ai marre. Non, pas du tout. C'est qu'il y a un chiasme qui nous amène à Jephthé, l'unique, le fils aîné ou la fille aînée, c'est-à-dire l'épouse. Toute la Bible se tourne vers Jésus, mais elle est aussi ecclésiocentrée sur l'Église, la relation de Dieu, c'est-à-dire la perfection, les 70 qui passent à 40, qui passent à 30, jusqu'à l'unique qui est la fille de Jephthé. Et je crois qu'il y a un beau chiasme à comprendre. Si tu passes sur Jephthé sans comprendre l'épouse de Christ, tu n'as rien compris. C'est un point central avec Jephthé. Et c'est un régal de le voir comme ça. Amen. C'est juste. Alors, attendez. Hein. Oh non, c'est bon. C'était juste pour voir. Il est central, mais c'est pas le 7e. Je crois que c'est le 8e, notre cher ami Jephthé. Ça aurait poussé intéressant que ce soit le 7e. Mais le 6e étant Yaïr ou Dodo. Pas Dodo. Tola. Et Yaïr, c'est le 7e. Et le 8e étant Jephthé. Voilà. Désolé si on se perd un peu sur les chiffres et tout ça, mais il y a des grandes leçons autour des noms, il y a des grandes leçons autour des chiasmes, il y a des grandes leçons, et je pense que je n'ai vu qu'un dixième de ce qu'on peut voir. Alors ce soir, on refait le point. On a vu donc Abimelech, ce faux juge, cet anti-juge qui se représente comme l'antichrist. Il a la pensée, qu'est-ce qu'il fait? Il vient déraciner les 70 fils de Gédéon, il vient déraciner l'Église. Attention dans nos églises, attention à nos ministères, à la pensée de l'antichrist, des anti-juges qui peuvent toucher notre ministère, qui peuvent affecter dans ce que nous allons transpirer. On peut devenir des Abimelech, des églises peuvent devenir des Abimelech. Seigneur, garde-nous. Et puis, on voit bien sûr tous les petits noms qu'on a vus, les petits juges, et Jephthé qui nous mène à cette épouse juste magnifique. Voilà, on s'est régalé ce soir. On se retrouve pour un des plus grands, le plus grand juge pour moi, Samson. Pourquoi le plus grand juge? Parce que déjà, il a l'histoire la plus longue. Deuxièmement, parce que c'est celui avec lequel on a le plus d'a priori. Samson, on le voit comme un bad boy. C'est un homme inspiré de Dieu. On va le voir ensemble. On va se régaler. Et si vous ratez ça, c'est bien dommage. Alors, à la semaine prochaine, mardi soir, on sera ensemble pour notre dernier théologos sur les juges. Allez, on se dit à très bientôt. Source de vie de Church to Be. Soyez bénis.